Tu as dit les cas, tous ceux, c'est toi qui as mis dans l'oreille des opposants que tous ceux qui sont à la République, là, ce sont les étrangers. Et même les enfants pris micro, les petits enfants qui suivent les opposants, ils ont dit, oh, tous ceux qui sont là-bas, là, ils sont tous les étrangers. C'est vous comme ça qui parlez? C'est vous qui l'avez dit? Non, ne venez pas sur les lives des enfants qui supportent le président Alassane Ouattara pour venir faire sortir tes trucs. Prends ton truc et puis, comme d'habitude, tu le fais. Ne viens pas déchirer les gens. Même ceux qui ont dit qu'ils voulaient l'artiste là qui doit venir chanter, qui sont choses là. Mais c'est toi qui es avec eux. Tu es parti à Boaké. On t'a donné à manger, c'est fini. Tu es derrière ce petit garçon là. Il t'a donné à manger, il t'a reçu là, c'est fini. Et ce sont ce groupe là qui font ça. Nous, on dit on ne veut pas des Syriens qui n'a qu'à partir, il n'a qu'à sortir de nos pays. Moi, avant, moi, je m'en fous. Je dis ça, c'est les enfants. Mais comme vous êtes en train de faire ça, cet enfant n'a qu'à partir. Parce que quand tu écoutes ces vidéos, tu répètes là, tu vois qu'il y a une foutaise. Il va dire que Dobodo, il ne sait pas d'où il vient. Dobodo, c'est un Ivoirien. C'est une insulte. Quelqu'un qui vient sur nos plateaux nationaux, chez nous. Est-ce qu'un Ivoirien peut partir sur le plateau des Maliens pour dire et que celui qui il n'est rien, on ne sait pas où il vient, puis les gens vont rigoler? Hein? Dobodo, c'est un enfant ivoirien aussi. Jamais. Mais c'est pas pour Dobodo qu'on se bat. C'est foutaise qu'il a mis aux côtés des Ivoiriens, manque de respect. Dis que lui, il est proche de la première dame et fait croire que la première dame n'est pas là pour nous, le peuple ivoirien. C'est ce que ça veut dire. Nous, nagués. Voilà. Pourtant, toi, lui, c'est vrai qu'il ne vote pas, n'a jamais mis un bulletin pour le président ni sa femme. Et il a fait qu'à cause de ces dits-là, certains enfants ont voulu même humilier la dame pour dire, ouais, si c'est comme ça, on va parler, il fallait qu'on calme ces jeunes-là. Il ne va pas blesser les gens, il n'a qu'à foutre le camp parti. Vous qui êtes à Boaké, vous qui donnez l'autorisation à l'artiste là de faire son concert, la communication que nous on a vue, quand on a dit qu'il doit arrêter, il n'a qu'à partir d'abord et puis on va s'apaiser les enfants. On va essayer de calmer les enfants. Mais si vous lui donnez que ça soit dans tout le territoire ivoirien, je vous jure, moi, mais je serais désagréable. Peut-être vous allez me mettre en prison. Je serais très désagréable. Faites-le sortir. Nous, on est en campagne actuellement. Nous, on pense à nos trucs. On essaie d'apaiser. Maman Julienne, bois un peu d'eau. Faut te calmer, maman Julienne, ma chérie. Maman, faut boire de l'eau. T'énerve pas, calme-toi, ça va aller. aller. Maman, tu que 2 jours là, tu es malade, tu as rhume. Faut boire l'eau, faut te calmer. Ça en tout cas, il fait un peu honte. C'est pour ça, moi, je le connais très bien. C'est pas que Zasso, il est monté sur un panel, puis il y a quelqu'un qui lui a dit, ah, tu connais Denguele, quand tu vas raqueter les cadres là, Denguele te voit, hein. Denguele, il a l'enfermé, donc il a camouflé ça. Il lui a posé la question, qu'est-ce qui n'a pas marché ces jours-là? Je vais vous expliquer là. Ça ne peut pas discuter. Je ne l'ai pas insulté. Même hier, je ne l'ai pas insulté parce qu'il m'a traité d'assassin. Hier, quand il me dit, il dit, mais toi, tu es malade. Donc, il fait ça. Les assassins, c'était l'année passée. Ils ont fait un panel, octobre 2023. Et les gens sont en train de dire qu'il n'y aura pas la canne. Et moi, je dis, bon, nous, on est sur place. J'allume ma caméra. Je dis, bon, voilà, nous, on est là à Abidjan. Venez pour dire qu'il n'y aura pas la canne. Vous voyez? Et Zasso, toi, tu dis que toi, tu es au RHDP. C'est que c'est le RHDP qui est au pouvoir. Maintenant, toi, tu lèves le flanc à des petits miliciens. Vous dites non, c'est la c'est sorti ici. Dès qu'il est mauvais, c'est rentré. Il y a les jeunes de Yamsoko qui montent. J'ai monté pour dire oui, lui là, ils l'ont mis là-bas. Il tombe sur les gens. Je lui ai demandé, je dis mon petit, tu me connais très bien. Il dit oui. Est-ce que la dernière fois, là, tu es monté pour dire que moi, je cherche femme des gens? Moi, je cherche ta femme. Toi, tu es marié? Est-ce que tu es marié? Vous vous promenez comme ça pour mentir sur les gens. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que devant la basilique, là, on doit s'asseoir pour fumer qu'on appelle ça drogue là-bas? Il a descendu directement. Parce qu'il savait pourquoi je partais garer cargo pour les chipoter. Vous ne pouvez pas aller vous asseoir devant un endroit où les gens qui dans le monde viennent visiter, vous allez venir fumer des conneries là-bas, ils vont dire que les gars sont comme ça. N'est-ce doute qui m'a tranquille là. Je dis là-bas. Il laisse recadrer là-bas. Est-ce que c'est devant la basilique quand les amants doivent aller s'asseoir pour faire le fumoir? Non. C'est pas joli à voir. On a parlé de ça, on vient comme ça, ah vraiment c'est pas beau coin, ici là, les gens quittent partout, tu vois les gens qui étaient en bang, ça dit partout quoi, pour venir, ils vont venir visiter la basilique. C'est là-bas, ils vont aller faire le coin devant. Il a dit, Zasso, c'est pas tu organises des panels, les gens peuvent venir monter, venir à côté de conneries. Zasso, le petit a fui, Zasso revient sur la question, mais elle qui dit que non, tu as fait ça go là. Est-ce qu'il a dit femme mariée, premièrement, non, dit oui, pourquoi il vient pour dire que c'est go? Pourquoi il a dit que c'est go? Et toi, Zasso, tu es dans ça. Tu es un vieux con, tu fais panel, les gens viennent insulter quelqu'un, nanana. Hein? Moi, je ne savais pas où. Moi, je ne savais pas. Moi, je savais que c'est dans la rébellion, hein. Donc, c'est grâce à la rébellion qui est entré dans l'armée. Voilà comment Zasso me répond. Sur un panel dit RADP. C'est depuis ce jour, depuis octobre 2023.
Moi et Zasso, on est comme ça en chien de faïence. Après, il m'écrit sur TikTok. Ah, on dit quoi? Comment tu vas? Nanana, je le réponds. Il me dit, pas ton numéro. Moi, je ne donne pas mon numéro parce que moi, je sais que tu n'es pas un bon type. Moi, je te connais très bien. Il dit, moi, je te connais depuis 2010. Donc, faut pas discuter avec moi. Moi, je te connais. Il sait qui tu es. Moi, mon numéro, tu ne l'auras pas. Et même si tu m'envoies ton numéro, ça ne sera rien parce que j'ai déjà ton numéro. Nous, on sait qui tu es, on sait où tu sors. Voilà. Et puis, d'ailleurs, tu es en Suisse. Tu as demandé l'asile. Moi, je te conseille de te calmer. Parce que si une seule personne, un seul Ivoirien, va te dénoncer pour dire que tu passes par le Ghana pour entrer en Côte d'Ivoire, tu vas perdre ta protection et puis tu n'auras même pas protection dans le monde entier parce que tu seras sur la liste rouge avec ton empreinte, tu vas avoir des problèmes. Moi, j'étais l'un des premiers à conseiller Zasso. Voilà pourquoi Zasso peut tout faire. Hier, là, il a crié que, oh, rebelle, il va descendre. C'est ce qu'il peut dire. C'est ce qu'il peut dire. Donc, moi, je pense qu'il n'a rien à dire. Tout le monde est là. Voilà. Afrique éveille, toi-même, il t'a accusé de l'avoir. Il t'a allumé. Oui. Il dit que il faut qu'on lui demande dans quel contexte moi je fais une vidéo sur lui. C'est dans les mêmes trucs de tout le temps diviser les gens, de venir avec en fait les mêmes rhétoriques en fait. Oui, vous nous traitez de Boussoumani, c'est comme ci, c'est comme ça. Je dis ben Zasso, tu te plains. C'est-à-dire que dès qu'il n'a plus un billet dans sa poche, qu'il est affamé, et puis on va le voir. Il y a quelques mois, est-ce que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux? Moi-même sur ma page Facebook, j'ai marqué, j'ai dit, ah, Zasso est absent. Hein. Quand l'argent va finir, il va venir crier ici. J'ai mis ça. Pour dire que... Oui, dis-moi. Il faut me donner le numéro du service qui délivre les documents de réfugiés. Je vais leur envoyer un courrier pimenté. L'office de l'immigration. Voilà. Je vais leur envoyer un courrier très pimenté, puis je vais me déplacer personnellement. Non, laissez, parce qu'il a quand même ça abrite sa femme. Non, ça abrite sa femme. Pardon, laisse-le. Maman, demande pardon à ton fils, Yaka, pardon, ça, faut pas faire ça. Ça abrite. Il va dire de son propre poison. Non, ça abrite deux autres personnes qui n'ont rien à voir dedans. Yaka, si tu fais ça, tu vas le gâter, on va faire ça, tu vas le gâter. Il fait là, c'est bon. Quand il monte pour t'accuser, on va pas le faire. Yaka, il parle comme ça, mais c'est pas un enfant qui est méchant. On dit qu'il il va quitter rien. Quand tu connais ton ennemi, tu le prends pour en faire. Non, tes mamans te demandent pardon. Moi, il me fait pitié. Parce que si il veut détruire les bouquins, c'est un seul appel, c'est fini. Ce que moi je peux dire, prenons note des faiblesses de Zasso. Et puis, qu'il soit utile là où il peut. Il a beaucoup de faiblesses. Mais dans un groupe là, il y a un peu de tout. Et il faut un peu de tout pour en faire un groupe. Que chacun marche avec prudence avec Zasso. C'est tout ce que moi je peux dire. Dans tous les cas là, on est condamné à vivre ensemble, à marcher ensemble parce qu'on est tous de la Côte d'Ivoire. Exactement, maman Fatou. Moi, je vais dans ton sens. Merci, c'est ça. Donc, cette faiblesse de Zasso là, tu sais que c'est quelqu'un, c'est-à-dire lui, quand il dit « je suis un homme politique », ça veut dire lui, toute sa politique là, le roi de sa politique, c'est son ventre. Il faut retenir ça. Donc, si tu peux lui être utile, lui rendre service pour son ventre, rends-lui service, mais ne lui confie pas de mission sérieuse parce que il va se dédier en chemin. Il est fragile, il est vulnérable. Moi, j'appelle ça, il a cette vulnérabilité-là de se laisser corrompre. Donc, prenons-le comme ça. Mais n'en faisons pas une affaire comme si, au point de vouloir le détester. Ça sort comme ça, là. Tu l'aimes. Et puis, son vilain petit côté serpent, là, tu prends pour en faire une ceinture. Là où il y a palabre, là, tu sors ceinture, là, pour te battre avec. Et puis, tu attaches ça, tu avances. Les gens comme Zasso, c'est comme ça, on les prend. Tu deviens très prudent avec lui. Ne dis pas des choses. Non. Et puis, ne le mêle pas à des choses. Voilà. Et puis, tu vois, moi, je suis là, Dula dit à Hinen Lebena. Parce que Zasso est dans une, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? D'un apitoiement. Parce que quand il parle toujours dit, ça fait, avant le RDR, j'avais mes petits marchés, je gagnais. Mais depuis 15 ans, là, je n'ai rien haut. Je n'ai rien haut. Il se lamente. Il est dans une lamentation récurrente. Tu vois? Et ça, c'est l'état d'esprit d'un enfant. Dans l'évolution de l'homme, là, quand on prend la pyramide de Maslow, l'homme enfant, il tout tourne autour de ses besoins. Maman Fatou, t'es pas psychanalyste par hasard, parce que ce que tu es en train de détailler là, c'est exactement ça. Un peu, parce que mon travail me demande ça. Il faut étudier la personnalité des gens pour bien connaître leurs problèmes et puis pour mieux les accompagner.
Moi, je suis accompagnant, je suis dans l'éducation sociale. Tu ne pourras pas accompagner. Est-ce qu'on peut accompagner ça? Non, non, pour mieux te comporter avec lui. Parce que vous voyez, souvent on rencontre des personnes, hein, des couples même, hein, on rencontre des couples qui ont des maris comme ça. Donc, un homme comme ça, là, tu vas jamais lui demander de responsabilité. Tu peux jamais lui faire de confidence parce que il va se dédier. Tu peux jamais lui confier une grosse responsabilité. C'est un homme qui vit de ses besoins. Lui, il est dans les besoins physiologiques. Le roi de la politique des assauts, c'est le roi de ses besoins physiologiques. Tant que ses besoins physiologiques sont comblés, là, Zasso est satisfait. Mais quand c'est pas comblé, il va procéder à l'intimidation. Tout à l'heure, il dit à Denguélé, et puis ça fait plusieurs fois. Quand il parle avec Denguélé, il intimide Denguélé en disant, toi, tu es chef rebelle, tu dois pas parler. C'est une forme d'intimidation, c'est de la manipulation. Et moi, je vais dire que Denguélé, quand il t'accuse de chef rebelle, n'en aie pas honte. À un temps de l'histoire, tu as dû prendre tes responsabilités pour choisir ton camp. Aujourd'hui, là, grâce à toi, Denguélé, le monde, la jeunesse apprend beaucoup de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Tu es un monument, tu es une bibliothèque, tu fais partie des archives et tu es indispensable. Et tu es un homme utile. Et je pense que toute la politique d'Alassane Ouattara, c'est qu'on soit utile en tout temps, en tout lieu, où que nous nous trouvons. Et qu'on soit responsable de nos dits, de nos actes, de sorte que ce que nous disons là, ça porte. Oh, Zasso, quand on l'écoute, il n'y a aucune responsabilité. Ses responsabilités, ça se limite dans sa bouche. Mais tu ne vas jamais voir quelqu'un qui dit que il m'a été utile, mais tout tourne autour de lui, de ses intérêts, tout tourne autour de lui. Quand ça ne va pas, quand on le contrarie en parole nette, il va tout de suite dire que c'est parce que lui, il est Boussoumani. Oh, il y a Anne Ouloto. Moi, j'ai suivi le parcours politique de Anne Ouloto depuis l'université. Souvent, je vous parle ici. Je suis de la même promotion que Ahmed Bakayoko. Paix à son âme, dans le Messi. Nous, on était dans le Messi. Ce qui a fait que je ne me suis pas intéressé à la politique, être, comme on appelle ça même, partisane zélée là-bas, à cause de certains vices que je n'aimais pas. C'est-à-dire que tout tournant autour du ventre. Lui, là, t'appelle, il te corrompt, il te donne de l'argent, il te dit de faire quelque chose. On ne suivait pas ses principes ni les valeurs. Et moi, je ne me retrouvais pas dedans. C'est pourquoi autant de Bédier, j'ai dit non, on nous a regroupés pour être des trucs de Bédier. Je ne me suis pas retrouvé, j'ai dit non, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est avec la pratique de Papa Ado que moi, ma fibre politique est en train de réapparaître. Parce que je dis, là, je retrouve des valeurs dans la façon de faire de Papa Ado. Là, je me retrouve la loyauté, l'honnêteté, la responsabilité, le travail, le courage, la résilience. Voici des mots comme ça dans les valeurs comme ça dans lesquelles le pardon. Voici les valeurs dans lesquelles je me retrouve. C'est pourquoi je prends plaisir à monter sur les lives, donner mon opinion. Donc vraiment, sentez-vous heureux. Ne vous sentez même pas indisposé, Denguélé, qu'on dise que tu es chef rebelle. Mais aujourd'hui, si on le met toi, et puis lui, il est plus dangereux que toi parce qu'avec sa bouche, il détruit des liens, il détruit des relations, il détruit des projets et c'est dangereux. Mais on va pas l'envouloir, on va pas le haïr pour ça. On considère que c'est sa vulnérabilité. En dolé, on le prend en avance. L'objectif ici, ce n'est pas d'attaquer une ethnie ni Sidiki. L'objectif, c'est de revendiquer nos droits en tant qu'Ivoiriens. Notre dignité a été contrariée par Sidiki. On veut juste interpeller Sidiki. Tant qu'il ne procède pas autrement, il va rencontrer les Ivoiriens sur son chemin parce qu'on a été longtemps résilient face à ces genres d'attitudes-là. On ne veut plus supporter ça parce que c'est un manque de respect et c'est la dignité qui parle. Parce que la personnalité de l'Ivoirien là n'est plus au niveau du ventre maintenant. Dans la pyramide de Maslow, là, nous on est dans, comment on appelle ça même, l'affirmation de notre personnalité, l'affirmation de notre identité. Ça veut dire que l'Ivoirien a évolué. L'Ivoirien a évolué, mais Zasso n'a pas évolué dans sa croissance même en tant que personne. Il n'a pas évolué. Il est resté au bas de la pyramide là-bas en train de revendiquer ses besoins physiologiques. Oh, il ne sait pas que la mentalité ivoirienne a évolué. Et c'est cette chose-là qui le frustre au lieu de s'asseoir pour dire il faut que je marche d'un même pas avec les autres. Et c'est difficile. Mais on va être tolérant. On va être tolérant comme notre Papa Ado. On va faire avec. Voilà Papa Ado qui est en train d'ouvrir les bras au PDCI. Il est en train de leur faire des côtes de phare à chaque fois. La porte est ouverte, la porte. Pourtant, on sait qu'eux aussi, ils font beaucoup d'erreurs, de bêtises. Donc, on va avancer. Pour qu'on avance, pour que cette Côte d'Ivoire avance, pour qu'on rentre véritablement dans notre gloire, là, on a besoin de nous accorder. Il y a des malentendus, on va se blesser, mais on va se rassembler pour avancer. Est-ce que moi je tenais à dire donc que personne ne soit contrarié par ce que Zasso fait. On sait ce qu'il est. Il a cette fragilité. On le prend comme ça, c'est son handicap. On le prend, on le soulève, et puis on avance.
Donc, je vous remercie. Il est en train de m'envoyer une vidéo dans laquelle tu te rappelles la vidéo que j'ai faite le jour. Il était dit. Non, il y a longtemps que le Mohamed est sur le panel là. C'est vrai qu'on n'a pas entendu. Il te bat encore là. Oui, je vous laisse. En tout cas, soyons, restons unis, que rien ne nous divise. Tu te rappelles de la vidéo? J'ai fait une vidéo. Je me rappelle, j'étais là. Voilà. C'est ça, lui et puis ses acolytes là sont en train de prendre pour dire que moi je suis un vendu. Pourquoi moi j'avais accepté le pardon de celui qui, maintenant aujourd'hui, je viens changer de position. Mais c'est un accusateur. J'ai été clair depuis le début. J'ai toujours dit que celui qui a demandé pardon, on accepte le pardon parce que même à Dieu on demande pardon qu'on accepte. Maintenant, derrière le pardon, c'est celui qui restait dans son élan de demande de pardon là. Peut-être qu'on aurait pu négocier avec les gens, apaiser les cœurs des Ivoiriens pour qu'ils puissent faire son concert. Mais il a commencé à naguer les gens parce qu'il s'est dit quoi? J'ai déjà réussi à convaincre Yaka et Makoso. Donc ceux qui sont derrière moi, déjà c'est fini, ils pourront mener le combat pour moi. C'est là où je dis que non, moi les Ivoiriens sont fâchés. Ils sont fâchés, tu es en train de les naguer. Donc je ne peux pas laisser nos électeurs pour toi, c'est lui qui débattait. J'ai été clair. Je n'ai pas dit ça en inbox, ces vidéos et fait, et puis j'ai dit. Moi, je suis quelqu'un, j'accepte pardon. Même si, comme il s'appelle, Ibrahim Traoré vient nous demander pardon, on va accepter. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit manger dans la même assiette avec la personne. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter tous ses caprices. Est-ce que tu comprends, monsieur Zasso, le gros bête? Quand tu m'envoies une vidéo, on a été parlé, il est en train de m'envoyer les vidéos pour dire, oui, il cite nom d'un gars là-bas, là, que je vais pas citer ici parce qu'il n'est pas important, les cafards d'égout, là. Que oui, moi, j'ai accepté. Voilà, vidéo, là, ici, moi-même, il est publié sur ma page. Ils sont allés enregistrer cette vidéo, là. Je n'ai rien à gagner à celui qui débattait. Il n'a jamais rien gagné à lui, je ne pense pas que je cherche voilà. Mais je demande pardon parce que derrière pardon, là, il n'y a rien. Moi, tu te rappelles de ça ou pas? Quand quelqu'un te demande pardon parce qu'il reconnaît son tort, là. Voilà, je n'ai pas fait ça en inbox, j'ai fait ça en vidéo. C'est live même. Oui. Voilà. Donc, ils sont en train de prendre ça maintenant pour dire que oui, pourquoi moi j'avais accepté, puis maintenant je refuse. Je refuse parce que celui que j'ai battu est impoli. Son pardon n'était pas sincère. Il a demandé pardon, on a accepté. Il a commencé à narguer les gens qui n'avaient pas encore accepté. Donc, j'ai retourné ma veste contre lui parce que je ne peux jamais le choisir au détriment des Ivoiriens. Ça, il n'a qu'à oublier ça. Voilà, si c'est ça vous voulez prendre pour vous donner un peu de contenance là, sachez que le conseil, j'ai dit que ça va être annulé, non. C'est annulé. Vous avez dit que le conseil est maintenu. Vous êtes même parti chercher une autorité pour vous se promener à lui, pour nous faire croire que on vous a dit que ça va être annulé. Voilà, le communiqué est sorti. Vous dites quoi? Vous dites que moi, on a fait ça du communiqué pour vous dire que c'est vrai ce qu'on dit là. Même demain, si on apprend que celui qui Diabaté veut aller je ne sais où, n'importe où en Côte d'Ivoire, on va mettre notre pied dessus. C'est ça le vrai point. Voilà. Donc, monsieur Mohamed, allez-y. Oui, bonjour bonsoir à tout le monde. Yaka, franchement, on va dire quoi? Hier, j'ai pas eu le temps de jubiler parce que j'étais déjà descendu lorsque la nouvelle de la note qu'on a tous vue est arrivée. Mais franchement, merci. Voici le résultat du travail ou même de la lutte que tu as engagée. Parce que tous les panels aujourd'hui sur lesquels se trouve cette fameuse note-là, pour ne pas dire ce fameux courrier-là, tout le monde a fait la capture à partir de toi, à partir de ton panel. Voilà, parce que on regardait un petit peu. Il fait mal à Zasso. Il dit que les autorités me considèrent. Je dis que nous, on se croit plus ivoirien que lui. Parce que lui, le gros, et puis il se promène à Abidjan là-bas, il limite, il roule comme un pneu Michelin là. On le calcule même pas. Il s'en va squatter les salles d'attente des autorités là, de 6h à minuit. Personne ne le calcule. Donc quand lui il est à Abidjan et puis nous on est en France et puis c'est nous qui sortons communiquer pour dire aux gens là, ça peut le gars. C'est pour ça qu'il nous qui le compte nous. Vas-y. Mais pour faire la genèse de Monsieur Zasso, je crois que Fatou Anta a déjà tout dit. Hein. Ce qu'elle a dit là, je pense que normalement, moi je devrais même plus rebondir là-dessus parce qu'elle a résumé l'homme dans son entièreté. Pour avoir connu Zasso, bon, je ne le connais pas personnellement, mais je sais que c'est quelqu'un qui a fait partie du paysage, tu diras, politique de la Côte d'Ivoire. Tout le règne de M. Laurent Gbagbo. En l'occurrence, c'est comme ça. Là, ce que Zasso est en train de faire aujourd'hui, là, tu diras, c'est notre histoire contemporaine que Zasso est en train de nous ramener à la face. Parce que la branche des Zasso, là, c'est dans les Agora et Parlement qui se sont autoproclamés un jour en prenant la parole. Comment est né les Agora et Parlement? C'était d'abord dans une propagande organisée. Une propagande organisée à la solde du FPI de l'époque. C'est ça. Et à la suite, dans les Agora et Parlement, comment le système fonctionnait? C'était des individus qui arrivaient, qui essayaient de prendre la parole. Et la parole se prenait soit par l'intellect, parce que tu étais intelligent et que tu étais rusé, tu réussissais à te faire entendre. Et maintenant, tu avais le cas de figure des gens qui prenaient la parole parce qu'ils avaient la puissance de la voix.
Zasso faisait partie des gens de la puissance de la voix là. Juste il prend, il bavade, tu penses qu'il est en train de parler, mais il est en train de tourner en rond, il fait du coq à l'âne parce que c'est à ce jeu là qu'il a joué là pendant je dirais presque 1 heure de temps, il nous a maintenu, il a tourné tout autour de Pau pour ne rien dire en fait. Au final, tout ce que les gens vont retenir, c'est que oui, Zasso était présent sur un panel en train de se défendre, à quoi, on ne sait pas. Et puis, dès qu'il voit qu'il y a des gens qui peuvent lui donner du répondant, il descend. La preuve, Makosso est arrivé, il est descendu. Et Dengele a voulu le reprendre sur certaines choses, il a retoqué en parlant en allant chercher, tu diras en soi, lui dans son passé, pour pouvoir se positionner encore en tant que victime ou en tant que légitime. Quand tu es en face d'une personne comme ça, là, faut juste arrêter aux propos de Dame Fatou en disant que oui, il faut le prendre avec ses défauts. Malheureusement, ce sont des défauts. Et ce sont ces défauts-là qui font qu'aujourd'hui, Zasso est en train de traîner sur les panels avec nous. Sinon, logiquement, au soir des élections de 2010, Zasso devait être à des postes de responsabilité en Côte d'Ivoire. Effectivement. S'il n'avait pas eu cette attitude-là, aujourd'hui, il aurait été à un poste de haute responsabilité en Côte d'Ivoire. Comme il s'est dit non, que je suis intellectuel. Bon, je ne sais pas pour lui, l'intellectualisme, là, c'est quoi? C'est simplement le fait de parler, ou franchement, je ne comprends pas. Mais le truc de Sidiki Diabaté là va venir montrer Zasso à la nouvelle génération. Il y a quelque chose que nous, tu diras les années 80 là, nous devons comprendre. À nous, notre époque, dans les années 90, il n'y avait pas l'outil Internet. Aujourd'hui, il y a l'outil Internet. Les jeunes ont cette chance-là de pouvoir aller creuser dans le passé. Il y a certains passés qu'ils n'iront pas voir. Mais du fait de nous-mêmes, nos comportements, la jeunesse est curieuse aujourd'hui. Elle va aller checker dans notre comportement. Il y a quelqu'un qui est sorti, je ne sais pas si c'est Makosso qui a ramené la vieille vidéo de Zasso quand il a retourné sa veste juste au soir de son débat télévisé. Ce débat télévisé, là, lorsque ça s'est fait, il a été au compte du RHDP. Sur ce débat-là, le jour, lorsqu'il co-débattait avec la jeunesse du LMP, il y avait quelqu'un qui était structuré avec Zasso, qui était Kakabe, Kwadjo Konambetin, qui était très structuré. Mais Zasso, comme ça allait dans tous les sens, il a perturbé Kakabe dans son narratif, dans son raisonnement. On sait tous que Kakabe, c'était la crème du PDCI à l'époque, en tant que, comment on appelle ça, président des jeunes du PDCI. Ce fameux débat-là, nous tous l'avons regardé, on l'a regardé avec ferveur. Mais malheureusement, ça s'est soldé avec un Zasso qui a retourné sa veste au lendemain de ce débat-là. Et ça, c'était dommage. Mais à quelque part, ce débat-là, le RHDP en est sorti fort. Pourquoi? Parce que il y a eu un Zasso sur ce fameux débat-là pour aller faire du coq à l'âne, pour pouvoir perturber Bleu Goudé et puis sa bande-là dans leur propagande. Parce qu'ils ont eu affaire à eux, un propagandiste avec lequel ils avaient l'habitude de faire la propagande dans la cité. Bon, je ferme cette parenthèse-là. Parlons maintenant de l'histoire de Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté, je dirais tout bêtement, ce qui va t'avaler là, faut pas laisser ça te laper. Ça, c'est un conseil même que je dis à Sidiki Diabaté. Parce que là où c'est en train de partir là, il s'agit même plus d'un concert. Là maintenant, il s'agit de lui-même, sa personnalité. Il s'agit de son image. Parce que là où c'est en train de partir là, je crois que Sidiki Diabaté, il a fréquenté le peuple ivoirien, mais il ne le connaît pas. Alors, il ne connaît pas le peuple ivoirien. Il a pensé que quand il allait arriver, il a fini de demander pardon. C'était bon. Il avait eu Makosso qui, par amitié, par affection, lui a ouvert une lucarne. Et ça, c'est normal. Ça fait partie de nos gènes en tant qu'Ivoiriens, l'acceptation de l'autre. C'est en cela que nous sommes une terre d'accueil et d'hospitalité. Maintenant, ayant passé ce cap-là, la logique aurait voulu, lui, en tant que mandé, en tant que griot de surcroît, de savoir que oui, c'est dans l'humilité que l'on reçoit les honneurs. Il aurait dû le savoir. Merci là-bas, l'humilité. Et ça, il ne l'a pas fait. Moi, c'est en cela que, quand il dit non, je suis issu d'une bonne éducation, parce qu'à chaque fois pendant votre panel là, il a ressassé ça plus d'une fois. Je suis issu d'une bonne éducation, j'ai reçu une bonne éducation, mais quand tu as reçu une bonne éducation, le lendemain, quand tu vois que les enfants de celui que toi tu veux honorer là, sont en train de se tirailler, mais la logique aurait voulu que tu t'asseyes et puis tu leur dises, ah les frères, franchement moi je suis venu pour nous unir. Maintenant que je vois que c'est comme ça là, je vais me retirer, on va mieux se comprendre et puis après on va rebondir tous ensemble. L'objectif c'est que notre papa là, il soit grandi, il soit honoré. Mais quand toi tu joues à ce jeu là, tu joues à quoi?
l'Ivoirien, aujourd'hui, les Ivoiriens ont montré à la face du monde, et ça, moi, j'en suis fier. C'est même pas... pendant que c'est voilà, un duel dans sa bouche. Voilà, on passe le cap même du RHDP, parce que là, la Côte d'Ivoire a montré sa vraie face au monde. En disant que oui, il est vrai que nous sommes souvent en adversité, mais lorsqu'il s'agit de l'intérêt général, on s'est resté unis. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas RHDP, hein, qui ont porté ce combat-là. Je vais là nommer le 45, il est apolitique, ce monsieur. Mais il a porté ce combat. Il a même sorti une pétition. C'est pour dire que oui, il a l'amour de sa patrie. Donc, Sidiki, tu as déjà été désavoué avec un tel courrier qui est sorti. Normalement, ce courrier-là, personne n'aurait dû voir ce courrier. Ça s'est passé entre Sidiki, ça devait se passer entre Sidiki et puis l'entité qui est l'ONS. C'est l'ONS qui a sorti un courrier en lui envoyant un courrier, en le signifiant comme quoi que non, le fameux, comment dirais-je, le stade Félix Houphouët-Boigny est indisponible. Mais pourquoi le stade Félix Houphouët-Boigny est indisponible? Parce que c'est tellement bien évident que ils ont entendu tout ce qui se passe en ce moment sur le méta. Tous les grognes que les Ivoiriens font. Donc, logiquement, ils ont agi en bonne et due forme. Mais c'est devenu une affaire comme ça. Que Sidiki même veut qu'on l'expose, c'est la raison pour laquelle c'est en train d'être exposé. Sinon, c'était à lui de venir dire non, que son concert est reporté à une date ultérieure et puis passer à autre chose. Maintenant, j'entends ici et là que non, il est en train de vouloir aller prendre je sais pas quoi à Boaké ou je sais pas quoi. Il va rien prendre. C'est là. Moi, je souhaite même qu'il n'a qu'à aller prendre. Tu dirais en soi que là, en ce moment, c'est un concert qui a été réfuté. Sa deuxième tentative là, ça sera son image maintenant qui va être éclaboussée. Parce que c'est à cela on va arriver. S'il est conscient, je pense que... Là-bas, pour lui donner de la contenance, la blaguez-le. Mais on va vous montrer ça. Franchement, c'est dommage, quoi. C'est dommage de savoir que je comprends pas comment il veut se comporter comme ça. Mais dans tous les cas, c'est qui va t'avaler là. Faut pas laisser même que ça va te l'appeler. C'est qui peut t'avaler là. Ça, c'est un conseil, hein. Parce que ce qui arrive là, ça va l'avaler. Parce que là, en ce moment, il a déjà ses frères Toka là. Eux, ils comprennent pas par deux fois. Eux, ils ont déjà pris position là-bas. Donc, s'il s'amuse, il finit par être un obstacle en Côte d'Ivoire, qu'il devient personne non grata, il va être demander qu'il quitte la Côte d'Ivoire et puis il va être personne non grata. Et je pense que ça va être un coup dur pour sa carrière musicale. Il faut qu'il fasse attention. Là, on n'est plus en train de jouer. Nous sommes en plein début de préparation de la campagne électorale. Il ne faut pas qu'ils viennent nous distraire. On veut passer à autre chose et il faut passer à autre chose. Il ne faut pas que les personnes qui s'énervent en disant que oui, les autorités lui donnent le tapis rouge, ça, c'est pas vrai. C'est parce qu'il a des acquaintances ou il a des anciennes images, c'est avec ça qu'il est en train de narguer. Mais ça, les photos là sont anciennes. Hein. Les photos là, c'est de vieilles photos. Voilà. Avec ça, il est en train de narguer. Sinon, pour quelqu'un qui est conscient, moi je suis le président Alassane Ouattara. Mais Yaka, c'est encore grave. Mais c'est pour dire à quel point il est vicieux, en fait. C'est pour dire à quel point il est dans la défiance. Exactement. Comme l'a dit. La défiance. On a pris crédit pour faire stade. Maintenant, c'est vous qui voulez venir chanter dessus. Mais prenez crédit aussi, vous allez faire vos stades, vous allez chanter dessus. Ou c'est comment? Laissez, on n'a pas encore fini de rembourser crédit de nos stades là. Laissez un rembourser. Allez-y prendre votre part de crédit, vous allez faire votre stade pour chanter dessus. Bonsoir. Mais en tout cas, je tiens à dire à Sidiki, certainement peut-être qu'il écoute le live là. Sidiki, écoute bien, mais regarde, du jour au lendemain, tu vas voir la position de Zasso Patrick. Zasso Patrick est monté sur le panel de Yaka Yaka là aujourd'hui. C'était dans l'intention de te désavouer. Mais parce que il n'en a pas eu la lucane. Personne ne lui a tendu cette pêche là. C'est la raison pour laquelle il ne l'a pas fait. Il a fait de manière très subtile. Certainement, personne ne l'a vu, mais il a fait de manière très subtile. Dès demain, vous verrez la position des Zasso Patrick. C'est vrai. J'ai compris. Et ça, c'est pas un débat. Comme la dame Fatou, elle a dit. C'est quelqu'un qui va regarder que son intérêt immédiat. Son besoin immédiat, c'est de satisfaire son quotidien. Vous savez, bon, quand on a vécu dans des formes de précarité, bon, on peut pas tous nous en vouloir. Quand on vit dans une forme de précarité, ça finit par être un traumatisme. Donc, on s'est dit non, que la sécurité pour moi, c'est d'avoir tout de suite un bien immédiat pour me sécuriser. Il y a des gens qui n'arrivent pas à sortir de ce déni-là, tant bien même que ils ont évolué dans la société, ils ont évolué ils ont eu un confort de vie qui a changé. La preuve, je pense que certains d'entre nous ici, pour avoir vécu dans nos pays en Afrique, là, souvent on s'auto-censure nous-mêmes. Il y a des magasins dans lesquels tu te dis non, si je rentre là, peut-être que ça va être compliqué. Ça, c'est l'auto-censure.
parce que nos conditions sociales nous ont contraints à mentalement penser cela. Sassou est dans ce cas de figure-là. Mais n'empêche que ça n'excuse pas le fait qu'il se comporte comme ça, là. Il faut qu'il arrive à comprendre ses faiblesses afin de se faire accepter dans la société. Moi, je trouve que c'est dommage que lui, Zasso, à cet âge-là, est en train de se balader sur les panels. Il s'est fait infectiver comme ça. Même des jeunes de 20 ans vont venir poser panel pour lui raconter tout et n'importe quoi. Zasso ne devrait plus être à ce stade. Mais malheureusement, ce sont ses choix de vie, ce sont ses décisions, ce sont ses prises de parole qui l'emmènent à cela. Mais bon, comme on dira que dans une famille, il y a de tout, malheureusement, on ne peut pas acheter l'enfant qu'on veut. On l'a, c'est comme ça, c'est la nature qui le veut ainsi. Donc, ça on fait avec, il fait partie du RHDP, mais il te dira en soi, ça va rester un petit peu comme un rat de bureau. C'est pas une insulte, hein. C'est juste, c'est une façon de parler pour pouvoir qualifier le comportement. C'est dommage, quoi. C'est un gros rat. Toutes les personnes qui sont sur le panel là, et je sais que ce sont des personnes qui sont convaincues, franchement, Dame Fatou, moi je tiens à dire merci par rapport à ta prise de parole, parce que du fait de ton résumé là, je pense que tu as résumé en quelques phrases, moi, mon engagement en politique. J'avais également cette même fibre là, mais du fait de la malhonnêteté, de la ruse, de la propagande, c'est ce qui faisait que oui, moi j'arrivais pas à me définir. Mais dès l'instant où le président Alassane Ouattara est arrivé en politique, du fait de son abnégation, du fait de son dévouement et surtout de sa patience, ça a réveillé une fibre en moi. Je me dis que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a eu quelque chose. Il faut préserver ce quelque chose là pour aller davantage. Moi, la première fois que je foule le sol européen, mais j'avais mal de savoir que, mais on a en face de nous des personnes qui réfléchissent de la même façon que nous. Nous sommes dotés des mêmes facultés, on a les mêmes cerveaux, mais comment ça se fait que eux, ils arrivent à avancer et puis nous sommes à ce stade-là aussi lointain. Certains disent non, c'est parce que, oui, ils nous ont assujettis. Mais quand tu connais ton ennemi, tu sais celui qui t'a assujetti, la logique voudrait que tu travailles de telle sorte que tu sautes dans sa main. Mais tu restes pas assis pour dire non, ils nous ont assujettis. Aujourd'hui, on a une personne qui a capacité de nous faire partie vers nous fait partie vers les conseils des nations. Nous fait partie rivaliser avec les nations dites développées. Mais la logique voudrait que oui, on s'allie tous derrière ce monsieur, on se mette au travail pour avancer. La belligérance là ne va apporter rien du tout. Zazo Patrick, tu disais que Denguele a été rebelle. La rébellion est partie d'une frustration. Exactement. Elle est partie d'une frustration. On ne parle pas de ça avec son Dagbé là. Voilà. Et maintenant, cette frustration-là, c'est le rejet qui nous a envoyé à cela. Donc, à chaque fois que tu fais tes prises de parole, par moment, dans tes énervements, tu penses que oui, c'est en disant ça que tu vas réussir à prendre le dessus. Non. Aujourd'hui, nous en sommes tous contemporains. La rébellion est partie d'une frustration. Et si cette rébellion est arrivée, c'est parce que ceux qui ont été à la tête de la Côte d'Ivoire à un moment ont failli à la mission de sécurisation de la Côte d'Ivoire. Et surtout, du vivre ensemble de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui a amené certains des fils à se rebeller. Ça également, là, nous en sommes tous contemporains. On n'a pas 20 ans. Nous, on n'a pas que 20 ans sur ce panel-là. Nous sommes tous contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, s'il vous plaît, quand on fait les prises de parole, là, ayons un petit peu de hauteur et puis allons-y à l'essentiel. Allons-y à l'essentiel. Moi, je préfère, là, en ce moment, moi, je suis concentré sur son excellence Alassane Ouattara. Je me considère là en campagne. Les militants du RHDP, notre base, elle est acquise, elle est solide. Maintenant, il faut aller chercher les indécis. Et ce sont ces indécis-là, certainement qui connaissent pas, qui sont les jeunes de 18 ans qui arrivent, tu diras, dans le monde de l'élection, de l'électorat. C'est ceux-là à qui il faut raconter les choses. Et vous qui êtes sur le panel là, si vous avez 18 ans, vous avez vu les comportements que Zasso a eu par le passé, allez-y faire des recherches. Aujourd'hui, on a une chance inouïe. Vous avez une chance inouïe que nous, on n'avait pas. L'outil Internet. Avec Internet, aujourd'hui, tu peux voyager à travers le monde. Tu peux te cultiver, tu peux te documenter et surtout, tu peux savoir ce que tu veux. À moins de vouloir rester, tu diras, abruti, quoi. C'est en cela que des assos pourront vous monter sur des panels pour vous abrutir à parler pendant 1 heure de temps sans rien dire pour ne pas que vous compreniez ce qu'il est en train de dire. En tout cas, Yaka, franchement, en fait, tu sais, je suis pas trop panel. Moi, je réagis tu diras sur l'état. Voilà, moi, tu diras en soi, je suis un guetteur. Je guette
toutes les vidéos qui passent sur les différents, avec les différents opposants là, et je donne du répondant tout de suite et je passe à autre chose. Je donne du répondant, je passe à autre chose. Est-ce que vous avez vu la polémique que ce jeune blogueur du côté du PDCI là avait fait là concernant les cartes nationales d'identité, quand il a brandi une vidéo d'une dame qui disait que oui, son enfant de 5 ans a eu sa pièce d'identité. Il a fait une vidéo dans ce sens-là en disant, en essayant, tu diras, de dire non, que de parler, tu sais, en soi, c'était pour essayer d'exprimer une sorte de tricherie, une sorte de tricherie qui va commencer. C'était pas logique qu'un enfant de 5 ans ait une carte d'identité, selon lui. Voilà, mais c'est en cela que tu vas te dire non, que mais ces gens-là sont restés dans le déni. Pourquoi? Parce que leurs mentors leur ont toujours dit non, il faut boycotter tout. Ils ont boycotté tout. Depuis 2010, ils ont tout boycotté jusqu'à aujourd'hui. Tu as des militants du PPACI même qui n'ont pas l'acte de naissance. Moi, j'étais à Abidjan, j'en ai été choqué. Qui n'ont pas l'acte de naissance. Pourquoi? Parce que les différents militants, leurs différents mentors leur ont dit non, que oui, il fallait tout boycotter. On allait venir leur donner la carte d'identité lorsque Babo serait, M. Laurent Gbagbo va arriver à Abidjan. Et non, il fallait participer à rien. C'est à cause de ça qu'ils sont en train de vouloir qu'on parte au RLE. Leur histoire de RLE là, c'est simplement parce que c'est à cause de ça. Parce qu'ils savent que oui, ils ont pris du retard. Leurs militants ont pris du retard. Donc, il faut empêcher l'avancée de la nation pour que eux, leurs militants, puissent se mettre à jour afin de pouvoir partir à, tu dirais, à des élections. On ne peut pas faire avancer un pays dans ce sens-là. Un pays, ça se construit dans la durée, mais surtout avec des hommes de valeur. Surtout, lorsque ces gens-là, par le passé, 10 années de notre vie, ils n'ont pas été à la hauteur. Nous tous savons qu'ils n'ont pas été à la hauteur. La logique voudrait que oui, on laisse ceux qui sont en train de nous montrer c'est quoi la gestion d'un État. Bon, je dis ça et puis j'appelle la réflexion de chacun d'entre vous. Et en disant, je vais dire, tu diras un peu voilé, mais là, nous sommes en prolongation. Et dans cette prolongation-là, c'est nous qui menons 1-0. Et on fait tourner la balle. C'est quoi on fait en ce moment concernant l'histoire de Sidiki Diabaté là. C'est à notre avantage. Chers militants du RHDP, et chers blogueurs militants, cyberactivistes du RHDP, sachez que oui, on fait tourner la balle parce que c'est nous qui menons le match. Le match, c'est ça. C'est à l'adversaire de venir chercher ce ballon-là. J'espère que chacun d'entre nous a compris. Il faut, tant que c'est dit qu'il veut, nous on est là, il n'y a pas de problème, on est prêt pour lui. Ça c'est clair. Merci beaucoup. Merci Mohamed. Abougo. Merci beaucoup. C'est que tu veux dire la faute de entendre. Aïe. Quand tu n'es pas qu'il parle ouvert. Pourquoi il est c'est dans mon sang. C'est ton message, j'ai vu passer là. C'est pour ça qu'il t'a attaqué. Depuis là, faut parler. Depuis, je n'ai pas encore parlé. Depuis hier, je ne plus seulement. Depuis hier, tu n'as pas encore parlé. Ok. Oui, je n'ai pas parlé depuis. C'est que ta bouche sent aller là. On t'écoute. Ok, je salue ici. Voilà, tout le monde, toutes les mamans, surtout ma maman chérie Afrique Réveil. J'espère que tu vas bien. Ok, monsieur Mohamed, salut. J'espère que vous allez bien, maman Fatou, tout le monde. Oui, maman Julienne. Et mon grand-dos chéri, j'espère que tu vas bien depuis ta position. Ok, on a vu, c'est un grand frère. Toi-même, tu as déjà vu, si on n'a pas besoin de parler encore. Zasso vient d'étaler là, il vient de nous montrer devant tout le monde que, au fait, il est. C'est un gros jaloux, au fait. C'est un gros jaloux. Zasso, peut-être, il s'est fait croire, il s'est fait passer pour quelqu'un qui, c'est-à-dire le maître. C'est-à-dire, si lui, on venait le voir pour dire que voilà ça. Et voilà, ça allait faire balader, quoi. Puisque lui, il était en train de crier, et oh, on ne veut rien savoir. Et lui, on venait le voir, automatiquement, tout le monde allait faire balader. Oui, c'est Zasso qui a parlé, peut-être c'est ce qu'il a fait croire à Sidiki Diabaté et aux autres. Mais il a vu qu'il a tiré par terre, au fait. Et quand il a vu la lettre, il était tellement surpris. Raison pour laquelle il est venu, il dit, mais tu m'as rien dit, tu m'as envoyé la lettre. Non, pourquoi est-ce que... Zasso, c'est un gros jaloux. Moi, je vous le dis ici. Lorsque M. Kokora a été nommé... Je lui ai envoyé la lettre de Nagué. Oui, mais Zasso est sorti. Ça dit, quand ils ont dit non que M. Kokora a été nommé, mais c'est fini. Zasso a montré son vrai visage. Kokora est ceci, Kokora est cela. C'est pourquoi je l'ai dit, oui, c'est vrai, Kokora est ceci, Kokora est cela. Mais Kokora n'a jamais, au grand jamais, laissé tomber le RDA. Kokora n'a jamais donné d'eau au RDA. Même quand sa chauffeur, il était à Gagnois, il a dit ce qu'il pouvait dire à M. Laurent Gbagbo. Mais il est là. Mais toi,
Le coq même n'a pas chanté, tu as retourné ta veste. Zazo est comme caméléon. Zazo veut sécher son habit où le soleil brille. Mais sauf que ça ne reçut pas avec lui. C'est ça le problème. Ça ne reçut pas parce qu'il ne sait pas le faire. Comme nous, on est intellectuel. Intellectuel, mec, qui ne peut pas aligner 2 phrases sans casser là-dedans. Toi, tu es quel intellectuel? Voici un homme comme cela qui allait représenter le RDR, allait nous faire honni. Ça me fait mal de... Il allait nous faire honni. Et il va venir rencontrer, celui il rencontre toujours des bêtises. Oui, on dit que je suis ceci. Regarde, un gros xénophobe ce monsieur-là. Un gros xénophobe. Même si pendant des six c'était comme ça dans l'histoire des assauts, des Kokora. Et c'est lui-même qui a commencé à lancer la xénophobie. C'est rentré, toi Sissi là, tu es un Malien, toi Fasco là, tu es un Guinéen. C'est le même. C'est lui qui a dit que le ministre Mamadou Touré n'est pas ivoirien. C'est lui qui a dit ça. Oui, c'est lui qui a dit ça. Dans ses lives. Et puis maintenant, il vient se jouer les choses. Oui. Un gros jaloux comme cela. Lui là, il est dangereux, hein. Et puis il ment. Ça se ment, hein. Non, c'est un gros menteur même. Non. Ça se ment, hein. Ça se est dangereux, hein. Il est là, il se promène là. C'est-à-dire, lui, tu peux faire son affaire, il est avec toi. Comme Makoso l'a dit, si lui, là, les gens de l'AES l'ont appelé de suite là, il va aller s'asseoir là-bas. Il va aller s'asseoir. Parce qu'il a vu. Pour l'argent, il est prêt à tout, hein. Lui, parce qu'il y a quelqu'un qui le considère là-bas. Même les gens de l'AES aujourd'hui ont besoin des gens qui ont un peu de dignité, qui ont une parole. Je te jure. Je te jure. Qui aussi peuvent compter. Les gens de l'AES il n'a pas de dignité. Mais comment quelqu'un peut se laisser? Moi, au fait, le problème, c'était quoi? C'est que lorsqu'on a commencé ce combat-là, grand frère, toi, tu as vu sur ton panel, moi, je donnais les deux côtés, j'ai dit, voilà ça. Mais après, j'ai dit, mes frères sont en train de danser pour aller sur un côté. Attends, je danse pour aller sur un côté. Mais quand j'ai vu la vidéo des assauts sur Facebook, où ils sont en train de crier, j'ai dit, non, là, si nous on reste de nos côtés, c'est pas bon. De la manière, lui là, il est en train de crier là, c'est pas bon. Mais on voit ce même assaut qui se met là, en train de nous dire, vous devez aller remplir Félix à Mediante. Tu vas te foutre de qui? Genre, c'est toi, tu nous gères quoi? Tu es quoi dans RADP là? Rien. Tu n'as jamais été rien. Donc, tu ne peux pas venir ici, tu vas venir rencontrer des bêtises au fait. Non, Zasso, vraiment, moi... Et comme l'a dit maman Julienne, tu sais, c'est... nous, au fait, on n'aime pas repousser. Souvent, vous voyez, quand certains de nos frères parlent, les gens ont tendance à penser que non, c'est comme ça. Et nous, on se dit quoi? Tu n'as pas parlé, quand tu as parlé d'une manière là, sur Zasso là, tu risques de frustrer quelques personnes. Raison pour laquelle on voit Zasso comme cela, on essaie des trucs avec lui. Sinon, c'est quelqu'un qui a perdu toute crédibilité. Hein. Zasso n'est pas crédible. Hein. Zasso n'est pas crédible. Zasso est dangereux. Ok, grand frère, moi je vais m'arrêter ici. Voilà, moi je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci mon frère. Merci. Bonsoir, bonsoir. Il y a reçu une vidéo, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo, il m'a dit d'envoyer. Que les gars parlent de Robert Champrou, tout ça là. Donc, on m'a envoyé la vidéo. Attends, je vais essayer d'envoyer ça tout de suite là. Les gars, ils sont déterminés. Robert Champrou, là, c'est quoi ça? Ils sont déterminés. C'est un stade. Un stade, Makori. Les gars, ils sont déterminés. Attends. Ils sont trois stades. Champrou, là, c'est au Mali, ça est ou bien? C'est à Côte d'Ivoire. Ils veulent trois demandes. Makori, Abobo et puis Boaké. Ils ne vont pas faire leur conseil en Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas faire leur conseil en Côte d'Ivoire. Nos autorités même ont compris qu'ils sont en mission. Donc, ils ne vont pas autoriser quelque chose. Ne vous inquiétez même pas. Les autorités même savent que c'est lui qui est en mission. Les autorités savent ça. Hier, il y a quelqu'un qui était sur mon panel ici. Je ne vous ai pas dit qui c'est, mais il travaille dans le, comment on appelle ça? Dans le service de renseignement des choses. Donc, ils savent que c'est lui qui est c'est mon ami bien même. Ils savent beaucoup de choses. Ils le guettent. Mais lui, il ne sait pas. Mais quand il va tomber dans les pièges, là, ils vont l'attraper. Il va aller en prison en Côte d'Ivoire d'abord. Avant d'être rapatrié au Mali. Chien, là. Et ils savent que c'est lui qui est ils vont lui accorder aucun stade. Aucun espace ne lui sera accordé pendant ce moment de campagne, là, des élections. Là. Il a très fatigué avec son staff pour rien. Voilà. On est quand même chez nous. On est obligé de faire conseil pendant l'élection.
On est quand même chez nous. Si on veut faire concert, on a des promoteurs de spectacles chez nous. On a des artistes qualifiés pour chanter pour notre président. Hein? J'ai jamais entendu élection où on va aller prendre l'étranger pour venir faire chose, pour venir faire hommage à un candidat. Ça, là, vous avez déjà vu ça, vous, c'est pas... Mais est-ce que c'est forcé même en fait? Moi, je ne sais pas pourquoi il insiste. Mais parce qu'il a été envoyé. Il est ambitieux, justement. C'est la vidéo qu'il a mis après, quand il est venu demander pardon, là. Il a dit, ce qui est sûr, cette année-là, c'est pour nous. Qu'est-ce que ça va dommage. Exactement, le gars est en mission, clairement. Il est venu réussir une mission à tout prix. Mais il n'a qu'à attacher son Keiwa. Parce qu'on est lancé à lui. Cette mission, il va pas réussir à la faire en Côte d'Ivoire. Voilà. Il va se retourner à ça. L'argent qu'on lui a donné pour venir faire, il va lui rembourser l'argent. Il va pas faire cette mission-là chez nous. Parce qu'il n'a jamais vu ça. Les gens sont en période électorale. Chacun a le ventre qui chauffe. Tout le monde est stressé. Chacun est préoccupé. Toi, tu viens forcément imposer conseil dans leur pays. Il n'a jamais vu ça. Et puis, il ne sait même pas pourquoi il traîne encore dans le pays. On n'a qu'à lui dire de rentrer chez lui ou bien c'est comment. À partir de demain, là, c'est la lutte qui moi, j'ai commencé. Hein. À partir de demain, il faut que nos autorités lui disent de rentrer chez lui pour sa propre sécurité. Sinon, parce qu'on est chez nous. La Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Voilà. Ils n'ont qu'à lui dire de rentrer chez lui pour sa propre sécurité lui-même. Faut pas, il va trop traîner dans nos quartiers et puis ça va nous énerver. On respecte nos autorités, mais on n'aime pas. On t'entend mal, hein, mon frère. Hein? Ça s'entrecoupe, là. Et je pense que cette opération-là, elle... Oh, c'est dommage, on t'entend pas. Aïe. Il doit être en mouvement, il doit être en circulation. Bonsoir, Yaka. Ou bien moi, il y a parlé à des hommes. Sadam, bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir, Yaka. Ça va, j'espère. Bonsoir à tous. Bon, ouais, vite, moi, intervenir vite, s'il vous plaît. Alors, voilà, moi, je pense que, d'abord, il y a parlé des assauts d'abord. Moi, depuis je suis né, je n'ai jamais vu quelqu'un dont la malédiction peut diriger comme ça. Parce qu'il ne peut pas comprendre que tu vas à la RTI en 2010, à cette époque-là, dans un débat très attendu. Tu vas représenter le RDR, le LADP, et puis, tu finis de faire ton discours, et le lendemain, tu te retrouves de l'autre côté, à la place de la République, en train d'investiguer le camp que tu as défendu hier. Mais c'était incroyable. Adamo, excuse-moi, je t'ai envoyé, Adamo, maman, attends, pardon, s'il te plaît. Je t'ai envoyé la vidéo, voilà, c'est un petit Malien qui est parti pour dire, il faut lire la vidéo. Si tu peux mettre, on va écouter pour que les gens puissent voir. Et je t'ai envoyé aussi le panel de l'un de nos gars qui s'est dit que lui, il est RHDP. Ton micro, s'il te plaît, Adamo. Qui a mis, Cédric Diabaté a dit quoi? Pourquoi les Ivoiriens sont en parole avec Cédric? Cédric a dit quoi? Je suis le meilleur artiste ivoirien. Donc le panéliste là, lui, il écrit, il dit, tu es le meilleur petit. Ça veut dire que Cédric Diabaté, quand tu as dit que tu es le meilleur là, tu es le meilleur. Je t'ai envoyé la capture. Si on a laissé conseil, on n'est pas garçon. C'est qui? Champion est là. Félix, c'est pas grave. C'est pas le seul stade. Il y a Champion. Pourquoi Félix, on remplit. Vous les Ivoiriens, vous avez gagné la bataille, mais on n'avez pas gagné la guerre. La bataille, là, vous avez gagné. Mais la guerre, là, vous n'avez pas gagné. On est dedans. On est dedans. Champion ici, là, on fait conseil ici. Ici, on fait concert, on paye quand vous. La honte, là, vous allez. Il va me blesser. La honte, là, vous allez prendre. Je suis. La honte, là, vous allez prendre. C'est lui qui fait guerre. La honte, là, vous allez prendre. Mais nous, on doit faire concert ici. Voilà, c'est nous, on parle. Nous, sommes les foirés comme tout le monde. C'est la folie. C'est la folie. C'est pas ça, là, c'est pas lui jaune. Tu sais que fièvre typhoïde, là, ça fait délirer, là. Quand tu as fièvre typhoïde, là, c'est pas quand c'est il n'a qu'à prendre feuille de banane, il n'a qu'à prendre feuille de banane, feuille sec de banane, feuille de bambou, et papa, et ça soit ça. C'est typhoïde qui donne ça, là. Souvent, quand tu as me faire rire, ce dernier. C'est le chef qui est derrière toi, là. Il y a ta bouche, on dirait. Les petits, là, ils sont en quête de visibilité. Donc, tout ce qu'ils vont faire de négatif pour attirer l'attention sur eux. Parce qu'en ce moment, cette histoire fait le buzz. Donc, un comédien même va faire jouer ce jeu-là. C'est de la comédie. Maman Badou, ils ont les stratégies avec eux là-bas. Ils vont demander les 3 stades à la fois. Ils vont te poser 3 demandes. On va te poser les 3 seront refusés à la fois aussi. Voilà. Donc, ils vont demander les 3 ensemble. Parce que ce n'est pas les autorités. Là, maintenant, si nous, on est concentrés sur Boaké, on va valider Makourou et Abobo. C'est les 3 qui vont demander ensemble. Donc, Yaka, il faut rentrer en action. Moi, je suis ton cheval.
Il a dit quoi? On a gagné la bataille, mais on n'a pas gagné la guerre. On n'a pas gagné la qui a guerre. parlé Ils sont dans une logique de guerre. pour en fait, qui a parlé, lui, là, quoi? Mais ils ont C'est une forme de manipulation. Dengele, il faut laisser C'est une ça. manipulation. Il y a des gens là, on peut pas prendre des paroles des petits pisseurs comme ça là pour en faire chose. Lui là, depuis matin, n'a pas mangé. Ça trouve, on lui a donné 10 000. Non, mais il a quitté si un panel où tu avais un gars qu'on dit il est cadre, il était sur ce panel là-bas. Mais C'est pas qu'ils ont dit. il y a combien de personnes sur le panel là-bas? Ils sont combien là-bas? Ils sont combien? T'as fait capture, tu as vu, non? Ils sont combien? Les gars, Faut pas se mélanger. Parce que souvent, là, ça a permis d'avoir un certain level là. Faut refuser de descendre au niveau de cette oui, il faut pas descendre. Voilà. C'est vrai. Faut jamais descendre au niveau. Faut pas les gens penser que vous êtes pareil, c'est pas bon. Dengele. 415 personnes. Je voulais dire à Dengele qu'en ce moment-là, en principe, notre temps qu'on a là, il nous reste plus assez de temps. Dengele devait être en train de scruter le programme. Il paraît qu'il est déjà mis à disposition. Oui, ça c'est bilan. Maman, le bilan est sorti. Maman Fatou, excuse-moi ma soeur. Normalement, Dengele, ce que Maman Fatou est en train de dire. Normalement, Dengele. Laisse-moi terminer, Maman Julie. Oui, c'est ce que Dengele devait être en train de scruter et puis nous informer, ou bien on est en train de débattre là-dessus, parce qu'il paraît que c'est 200 et quelques pages, que c'est beaucoup. Mais là, ils sont à cette histoire-là, ils nous occupent, ça grignote notre temps, ça vole notre énergie, ça vole notre joie. Et ça va flouter notre entendement pour bien analyser et puis pouvoir en parler. Et donc, faisons attention à ça. Ayons l'esprit là-dessus, checkons un peu de temps en temps. Celui qui a ça là, partageons-nous des liens. De temps en temps, on jette un coup d'œil. On en parle. Le lien, c'est bilan.gouv.ci. Dès que tu tapes sur Google, tu vas voir, ils vont te proposer, tu vas voir un PDF, si tu veux, tu télécharges ça dans ton téléphone. Est-ce que quelqu'un peut écrire le lien dans le groupe ici déjà, s'il vous plaît? Voilà, bilan.gouv.ci. Est-ce que vous va accepter les liens là? Ça va m'étonner. Souvent, quand tu veux mettre les liens ou les numéros là, ça n'accepte pas. Hein. C'est-à-dire les gens n'ont qu'à tirer et puis faire la photo. Voilà, non, j'ai dit bilan.gouv.ci. J'ai écrit bilan.gouv. Tu as écrit, mais personne ne voit, mon frère. Tu as écrit, personne ne voit. Qu'est-ce qu'on te dit là? L'algorithme ne peut même pas comprendre les liens. D'accord. Non, on ne peut pas afficher ça ici. On voit bilan.gouv.ci. Bilan.gouv.ci. Voilà. Il y a Aigle qui a écrit. Mais il a su écrire. Parce que si tu mets les www, tout ça, ils ne veulent pas. Ils savent que c'est un lien. Ah, d'accord. Bon. D'accord. Donc, c'est www. www.bilan.gouv.ci. D'accord. En fait, c'est le bilan en 15 ans du président de la République. D'accord. C'est pas d'abord le programme, c'est le bilan en 15 ans du président de la République. C'est important. Voilà. On doit maîtriser ça et puis chacun doit pouvoir se défendre avec face à tous les C'était le tour à Adamo. C'est moi qui ai coupé sa parole pour pouvoir présenter la vidéo. Donc, Adamo, voilà, merci beaucoup. Je vous laisse parler. Donc, il disait merci. Merci beaucoup, Alliance. Merci. Alliance me l'a envoyé en PDF. Okay. Oh, merci beaucoup. Donc, il disait qu'il n'a jamais vu quelqu'un qui peut être aussi vraiment, désolé pour le mot, mais maudit, comme le vieux Zakoso, quoi. Parce que tu peux aller faire un débat à la télévision. Je vous explique comment Zasso s'est retrouvé à cette émission-là. C'est pas parce que c'était le plus intelligent, ben c'est pas parce que c'est celui qui connaissait, qui pouvait le mieux défendre le président Ouattara. Non. C'est parce qu'en vérité, c'est parce que Zasso il est bêté. Et vu que nous sommes dans un contexte, voilà pourquoi on vient juste montrer qu'au RHDP aussi, il y a tout le monde au RHDP. Voilà comment sinon, à la base, c'est le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, qui devait représenter avec Kakabi. Donc, c'est dans ces circonstances qu'ils ont pris d'assaut. Mais malheureusement, pour nous, il n'a pas dit casser un gros français. Là, il a dit en global, il l'a attrapé devant tous ici. C'était la honte pour tout le monde. Heureusement que le président Ouattara nous a rattrapé lors du face-à-face avec Laurent Gbagbo lui-même. Le président Ouattara l'a descendu. Donc, Zasso, c'est quelqu'un, effectivement, il ne pense qu'à son ventre. Mais quand tu le vois, tu sais que ces 2,25 ne font pas 50. Ça fait 9,5. Il manque encore 50 centimes. C'est ce qui fait que. Donc, il pense que ça fait 50, mais ça ne vaut pas 50. Et puis, c'est une réalité. Dieu, là, comme on le voit, il sait qu'il n'est pas trop ça. 226 pages quand même, hein. Attention. Ouais, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup le bilan. Depuis les 15 ans. C'est le bilan des 15 ans, en fait. Ouais. Voilà, donc du coup, M. Zasso, comme on le voit, il sait qu'il n'est pas trop normal. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, il y a venu à Cédric Diabaté. Mais bizarrement, vous n'avez pas remarqué, moi, il y a deux amis Gore avec qui on débat chaque jour. Il dit ils sont pro-Gbagbo jusqu'à la mort. Mais bizarrement, ils sont contre le conseil de Cédric Diabaté. Ça veut dire que nous, les Ivoiriens, c'est vrai qu'entre nous, là, on s'attache. Mais quand ça vient de l'extérieur, là, nous sommes solidaires quelque part. En tout cas, pour les Ivoiriens conscients. Vous n'avez pas vu Bilal ici hier. Bilal, là, normalement, il n'est pas pour le RHDP. Mais il est contre le conseil aussi. Il est venu hier pour m'apporter son soutien. C'est pour ça que je l'ai accepté. Sinon, normalement, il y a la photo de comment il s'appelle, Ziggy sur son profil. Moi, je ne suis pas pour ça. Mais comme c'est un combat qu'on doit mener ensemble, donc je l'ai accepté. Il est monté. Il était là jusqu'à il s'est endormi même. Après, je l'ai fait descendre. Voilà. Donc, bizarrement, moi, c'est que. Mais Cédric Diabaté n'a pas la chance.
Parce que même les gens les gars, même, il y a beaucoup de gars qui sont contre son concert. Parce que le gars, il est hautain d'une manière, il fait des vidéos, il nous nargue d'une manière, mais ça fait mal au cœur. Et là, regardez son communiqué, le communiqué que l'ONS a affiché là, lui vient afficher, et puis encore, il montre qu'il n'a pas encore désigné. Hein. Il dit que non, les gens regardent ça à l'écoute. Mais c'est pas possible. Ça veut dire que le petit, il a une défiance vis-à-vis des Ivoiriens. Et je vais vous faire comprendre que ce conseil-là, ce n'est jamais pour rendre hommage au président de la République. En fait, c'est quoi? Il a essayé 2 premiers conseils qui ont été refusés, vu par rapport à tout ce qui s'est passé. Pour rien qu'en associant le nom du président de la République, parce que nous sommes les Adomoutons, on va adhérer. Non. On s'est fait la part des choses. Jamais de la vie, c'était un conseil pour rendre hommage au président de la République. C'est moi qui vous le dis. C'est pas possible. C'est parce qu'il sait qu'actuellement, il ne peut pas faire conseil en Côte d'Ivoire. Donc, il s'est dit, en associant le nom du président de la République, on allait gommer. Mais ça ne passe pas. Et ça ne passera pas. Sinon, il n'a jamais voulu faire un conseil pour rendre hommage. C'est moi, je vous le jure que c'est ça. Il n'a jamais voulu faire un conseil pour rendre hommage au président de la République. C'est parce qu'il sait qu'actuellement, là, il ne peut pas faire conseil en Côte d'Ivoire. Donc, en associant le nom du président, ça va envoyer certaines personnes à réfléchir. On dit, ah bon, ok, comme c'est pour il veut faire rendre hommage. C'est pas possible. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est moi qui vous le dis. C'est son conseil à lui, il veut faire. Juste pour pouvoir revenir à nouveau, pour pouvoir faire un conseil en Côte d'Ivoire. Parce qu'actuellement, il a essayé 2 premiers conseils il y a 1 an à passer. Ça n'a pas passé. Donc, il a défié les Ivoiriens dans son message où il disait que oui, j'ai raté. Quand les Ivoiriens, ce qui a fait passer les Ivoiriens, il a dit que je vais vous montrer que il va venir en Côte d'Ivoire pour organiser un grand concert. Il a dit ça dans cette vidéo-là. Donc, c'est ce défi qu'il est venu relever. Sinon, c'est pas possible. Voilà. Effectivement. Donc, comme il sait qu'il ne peut pas venir pour il va faire un conseil, les gens ne vont pas accepter. Donc, il met le nom du président de la République dedans. C'est tout. C'est en fait, lui, lui, il a des demandes aussi. Nous, on n'est plus âgé que lui, nous, on voit clair que lui. Donc, c'est zéro. Ce conseil-là n'aura pas lieu. Maintenant, dans la défiance qu'il est là, on verra entre lui et nous qui va gagner. Et ça n'aura pas lieu. Parce que, il ne peut pas concevoir, si vraiment tu es pour le président de la République, tu vois que ça divise même les enfants du président de la République. Ah, si tu es sage, ah, vraiment, les gars, je vois que le conseil là, il y a d'autres qui sont d'accord, il y a d'autres qui sont pas d'accord. Bon, pour l'instant, je me retire. Effectivement, quelqu'un m'a dit ici, c'est ça. Je me retire. Quand les choses vont se calmer, ensemble, on va trouver une date conséquente et puis on va refaire le conseil. C'est tout. Mais tu dis non, tu ne veux pas, André, c'est faussé. Donc, le petit, il a donné une défiance. Mais on va lui montrer qu'il a menti. Voilà, il a menti. Il a pris toutes ses voitures, il est rentré en Côte d'Ivoire, il est venu s'installer. On ne sait pas pourquoi, mais quand ça chauffe là, il va se retourner ses voitures, sinon ses voitures vont rester, ce sera brûlé. Là, c'est un petit, il a des foutaises, c'est pas possible. Moi, au début, il a été dubitatif, mais il a vu que le gars, quand il fait ses vidéos, même quand il fait ses posts, frère, le petit, il est trop arrogant, c'est pas possible. Et ça, c'est pas, on peut pas l'accepter. Voilà un peu ce qu'il voulait dire. Merci à vous. Demain matin, le reste, tout, il y a pas, bon, bonne soirée à toi, on est ensemble, les gars. Désolé. Bonne soirée, merci. On est ensemble. Ok. Omar. Ah non, honorable, ça c'était une ancienne demande, comme je me suis vu retirer, mais bon. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Okay. Je suis le live, mais bon, je suis en bas, quoi. Ok, d'accord. D'accord, donc si tout le monde a fini de parler. Ah, c'est maintenant que tu veux parler. On t'a donné parole, tu dis que tu dis une chose. Oui, je suis en train de te faire descendre là. D'accord, donc les gars, je pense qu'on va pas y passer la nuit. Hein. Moi, je vais gentiment couper le live, aller me reposer parce que le combat est déjà fini. On a montré à celui qui débattait que Félicia, il va pas faire là-bas. Et de toute façon, il va pas faire au Félicia, l'Assemblée, il va pas faire ça en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. C'est tout ce que nous on a peur. On veut que tu rentres en contact avec tous les gars parce qu'on dirait que la stratégie qui est expliquée là. C'est pourquoi les gens m'appellent pour qu'ils puissent t'expliquer comment ils ne peuvent pas monter sur les lives comme tu es là. Les petits, non, c'est même pas la vidéo là même. Non, ils vont faire 3. Non, ils vont faire 3 demandes. Ils vont faire 3 demandes. Donc, les 3 demandes là, il faut qu'on sache. Ils vont faire ça ensemble. Et quand toi tu vas te concentrer, toi Yaka, tu es concentré sur Boaké, ils vont demander à Bobo, Boaké et puis Makori. Ils vont lancer ça à partir de... Denguele, on parle de tout le territoire. Nous, on parle de tout le territoire. Qu'il rentre chez lui. Qu'il rentre chez lui, c'est tout. C'est voilà. L'ONS là, comment on appelle ça? L'ONS là, l'Office national du sport là. Eux, ils gèrent que le stade Félix Houphouët-Boigny quoi. Hein? C'est vrai qu'ils gèrent son concert à un autre moment, pas maintenant. C'est vrai qu'ils gèrent Boaké. C'est vrai qu'ils gèrent tout ça là, ou bien? Effectivement. Voilà, donc ils ont déjà sorti un communiqué pour dire que non, que voilà, par courtoisie, ils ont arrondi les angles pour ne pas le frustrer. Sinon, c'est un refus catégorique. Donc, quand ils vont demander là, c'est même refus là encore, ils vont avoir. C'est tout. Ne vous inquiétez même pas pour ça. C'est même organisme là qui dit. Et puis, Yaka, par rapport à Siri, que moi j'ai un petit ricochet que je vais parler de toi, de ça en inbox avec toi. Et je ne vais pas mettre ça dehors ici parce que c'est trop, faut pas savoir mettre l'huile sur le feu. Je vais parler de ça avec toi.
j'ai vu la vidéo, j'ai tapé l'œil, mais je vais trouver la vidéo, je vais retrouver la vidéo, je vais t'envoyer ça. D'accord. Ouais, parce que c'est quand je vois des gens qui disent que communicants RADP, tout ce zèle-là, ça repose sur ça aussi. Je vais t'envoyer la vidéo là. Okay. Et ça a été fait par un Malien et je vais retrouver la vidéo là. Je dis que les Maliens s'asseyent, il y a un Malien qui s'assied pour dire que si de Bordeaux rentre bien encore, il n'a qu'à venir à son cercueil. C'est à croire que les Ivoiriens n'ont pas entendu ça. Les Ivoiriens qui débattaient là, eux n'ont pas entendu ça. Il dit, j'ai vu deux vidéos maliens par rapport à cette histoire. C'est tellement triste. Et puis tu vas lire les commentaires là, tout le monde est d'accord avec ce dit. Tous les Maliens sont d'accord avec ça. On dit oui, il ne peut pas mettre ses pieds au Mali, sinon on ramène à d'autres. Il peut pas mettre. Tout le monde est d'accord. Maintenant, encore du vois, moi, des fois, je tombe chez eux là-bas, je réponds grave, mais puis je sais qu'ils m'attaquent. Quand je vois ça là, parce qu'ils parlent en malinké, donc je rentre là-bas, je réponds pour les mettre face à leur forfaiture là. Et puis, je passe. Pour dire que c'est leur incohérence là, je réponds, je mets un bon test là-bas là. Ils vont méditer là-dessus. J'ai voulu dire à Dengue. Excusez-moi, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure concernant Sidiki, ce qui va te laper, ce qui peut t'avaler là, faut pas laisser ça te laper. À partir de demain là, le combat c'est Sidiki qui rentre au Mali. À partir de demain. D'accord. Voilà, c'est Sidiki qui quitte le territoire ivoirien. On va soulever les panélistes. Moi, j'ai dit à tous les panélistes, tous mes panélistes là, ils n'ont qu'à soulever. Appelez-moi les robots et puis les deux fois Falacha. Tout ça. On parlait aussi. Comme il s'appelle, Ivoire Débat, tout ça là, pourquoi on parle de ça? Voilà, on n'a qu'à demander à ce qu'il rentre chez lui. Parce qu'il a suffisamment cédé la déjà lancé. Moi, exactement. Là, j'ai lancé notre campagne. Parce que la logique c'est tout ça. C'est une bonne idée, Yaka, si tu lances. Yaka, si tu coupes le live, je vais t'appeler 2 minutes, je vais te parler de ça. Hein? D'accord. Sur WhatsApp. Voilà, donc on va Yaka, comme tu as lancé les hostilités, on va commencer à faire jusqu'au 2. Voilà. Quand le président Ouattara sera investi, on va être dans la campagne. Mais en l'air là, celui qui va rentrer d'abord chez lui, parce que c'est un militaire. On va nous enseigner à envoyer de l'AIS, on va les débarrasser d'abord, on va se déparasiter avant d'aller maintenant prendre l'apéro et puis commencer à manger maintenant la campagne. Donc celui qui va rentrer ce soir, il faut qu'il rentre, tout le monde doit lancer les lives pour ça. Voilà, il faut qu'il rentre. Il va rentrer chez lui, c'est tout. Ça ne rigole pas, il faut qu'il rentre. Hein. Voilà, s'il ne rentre pas, on va organiser des matchs. Ils ne vont pas faire ça là. Je te dis, ceux qui sont derrière lui là. Non, mais maman, ceux qui sont, on les connaît déjà. Attends, c'est à toi-même que je voulais parler. C'est pour dire ceux qui font les panels, pour dire le supporter là. C'est une histoire de personnes, c'est tout. Voilà, c'est une histoire de personnes, ils veulent mettre ça dans la politique pour pouvoir dire, c'est un rembarque entre les groupes de cyber là, dont chacun se divise, dit, moi je vais aller de l'autre côté. S'il voit que celui qui déteste dit non là, ou bien dit oui là, il est derrière. Alors que c'est pas ça. C'est lui qui n'a pas respecté les autorités, il n'a pas respecté les Ivoiriens. Voilà. Il n'a jamais voté. Donc, si on n'a pas dit qu'on le déteste. Par rapport au vote, c'est lui qui a une carte dans sa poche. Je vais parler de ça avec Yaka tout à l'heure qu'on va couper. Demain, on va en parler. Il a une carte dans sa poche. Je suis tombé sur 2 vidéos où ça m'a fait m'asseoir par terre. Mais c'est pas des choses à cacher, il faut qu'on dise parce que là... Je vais parler de ça. Vous serez informés. Hein? Je vais parler de ça avec Yaka. Je vais trouver les vidéos. Maman Fatou. S'il a une carte d'identité de Côte d'Ivoire dans sa poche, on va fouiller, on va enquêter pour savoir s'il a acquis ça honnêtement ou pas. Parce qu'il y a beaucoup qui ont acquis la nationalité ivoirienne frauduleusement. Donc, on va mener les enquêtes dans ce sens-là pour voir comment est-ce qu'il a pu acquérir cette carte nationale. Exactement. Voilà, c'est tout. N'importe qui ne peut pas partir se fabriquer une carte d'identité, venir mettre ça dans sa poche et puis prendre ça pour narguer les gens. Il y a beaucoup qui ont acheté des faux passeports ivoiriens pour voyager avec. Pour aller au Maroc parce que en ce moment-là, il y avait pas de visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et ceux qui voulaient aller traverser l'eau pour venir là, c'est des passeports ivoiriens, ils se sont fait fabriquer, mais c'était de faux passeports. Ils ont voyagé avec ça pour aller au Maroc. Quand on les attrape sur l'eau là, on trouve ça dans l'air, mais ils se disent tous ivoiriens. Pourtant, il y a beaucoup qui n'étaient pas ivoiriens déjà. Donc, là, ils ont fait une vidéo, un panel là-bas au Mali, où ils en parlaient en malinké. Pour dire si jamais les Ivoiriens t'emmerdent, il faut leur sortir ton passeport ivoirien pour leur dire que tu as droit. Il dit ouais. Il a qu'à sortir le passeport ivoirien. À la présidence. On va manger ça comme chewing-gum. Tu as droit aussi à la terre ivoirienne. Ils n'ont qu'à demander à Kémy Seba. Kémy Seba là, il avait passeport français non?
Quand il a emmerdé les Français, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Il a été déchu de sa nationalité ivoirienne. Voilà. C'est aussi simple que ça. S'il sort son passeport ivoirien pour faire... Il est d'origine malienne. Il ne faut pas qu'il oublie ses origines. Voilà. Nous, on est en France ici, là. On est d'origine ivoirienne. On ne peut pas se permettre de dire que parce qu'on a acquis la nationalité... Alino Faso avait passeport ivoirien. Voilà. Donc, voilà. Hein. Il n'a qu'à sortir, ça va voir comment on va moyen ça a beaucoup de bruit. Il ne va pas croire. C'est-à-dire, ils font exprès. Ils font exprès pour voir la vraie version des Ivoiriens. Mais ils seront étonnés. Hein. Et leur radio, hein, il a été interviewé par leur radio. Il n'a qu'à sortir passeport là. Nous, on veut voir quelque chose. J'étais choqué. Je dis quoi? Enfin, ça va envoyer un autre gros débat encore à la veille des non. On va aller dedans. Ça va envoyer la perturbation. C'est pour ça qu'on l'a envoyé, non? C'est nos autorités qui l'ont envoyé. S'ils veulent envoyer la perturbation, le président, on va le voter, mais on va faire nos combats. C'est tout. Tu penses qu'en faisant ça pour embrouiller les Ivoiriens, nous déjà dans nos têtes c'est le président qui est notre sauveur. On va le voter, mais si c'est pour venir diviser les Ivoiriens, ils vont pas arriver. On va aller voter le président, mais on va combattre toujours ceux qui vont venir contre les Ivoiriens, c'est tout. Si c'est ça qu'ils sont en train de chercher là, ça c'est mal nous connaître. On va voter. Écoutez-nous, hein. Faut pas vous dire, vous allez venir provoquer, oui, pour que les Ivoiriens puissent se diviser parce qu'on vous envoie. Siriki, on va voter le président Alassane Ouattara. On va voter. Regardez seulement dans vos là, il va dire que lui, il est venu parce qu'il veut. Si on vous a envoyé pour venir dire que parce que vous avez l'habitude de venir dans nos pays, va d'abord, on va t'envoyer. Dites-vous que ce que vous avez provoqué là, ça va pas atteindre le président Alassane Ouattara. Parce que nous savons que c'est notre sauveur. Nous savons que c'est grâce à lui aujourd'hui que l'Ivoirien s'est réveillé. Pendant que vous étiez en train de rire, que les Ivoiriens étaient tombés un moment. Sachez que nous, on n'est pas dupes. On a choisi déjà. Il est déjà dans nos veines, dans nos sangs. On va se fâcher et puis on va parler, mais on va aller le voter. Point. On lance pas défi aux Ivoiriens. Quand tu nous lances défi là, au contraire, c'est là que tu nous dis, c'est que vous ne voulez pas là, c'est là on va partir. On va voter le président Alassane Ouattara. Mettez ça dans vos nukruis là. Voilà. Et puis sachez, hein, vous qui êtes au pays là, vous qui êtes dans notre pays, que vous dites que vous avez la carte d'identité ivoirienne là. Eh, vous avez la carte d'identité, c'est papier. Vous n'êtes pas ivoirien. On va vous dire ça, fa. Moi, je suis une des mamans. Parce que ce qu'on fait depuis des siècles et puis on dit rien là. On va vous dire ça la vérité. Même si tu as mis à moi. Moi, il a craché sur vos visages. Vous qui êtes mes amis maliens là, qui sont en Côte d'Ivoire, je vous dis ça en même temps. Parce que trop c'est trop. C'est que vous voulez profiter des Ivoiriens là. Nous, on va vous dire les vérités. Le président Alassane Ouattara, c'est grâce à lui que vous respirez bien en Côte d'Ivoire. Vous le savez. Mais vous faites exprès. Ils sont tous amnésiques. Voilà. Le président Alassane Ouattara, c'est grâce à lui et nos frères nordistes. Maintenant, si vous voulez foutre la merde, dites-vous que vous avez déjà chié chez nous les crews. D'accord? Vous savez ça, non? Quand ça a commencé là, c'est chez nous les crews, hein, c'est pas chez les BT. D'accord? Vous avez compris? Vous avez vu comment vous a brûlé là-bas? Excusez-moi. Vous avez vu ce que mes parents vous ont fait là-bas, non? Provoquer ça. D'ailleurs même, c'est parce qu'on veut la paix qu'on calme les choses, hein? On calme nos frères et puis on leur dit calmez-vous. Mais si vous voulez encore ramener ça aux côtés des nordistes, nos frères nordistes pour pouvoir chier encore, mais ça là, ça serait la fin pour vous tous. On vous dit ça. Voilà, la Côte d'Ivoire n'est pas vos poubelles. C'est ce que vous avez fait au Gabon. Moi, je dis que c'est à cause de vous. Aujourd'hui, les autres immigrés qui sont au Gabon prennent les pots cassés. C'est vous. C'est toujours vous là qui envoyez ça. Et les pots béninois qui sont réservés, aujourd'hui, ils sont en train de prendre les pots cassés là-bas. C'est à cause de vous, Burkinabé maliens. C'est vous qui tournez dans l'Afrique, là. C'est vous qui gâtez tout. Et vous faites que quand les gens se lèvent maintenant, on dit que les gens sont xénophobes. Vous avez accueilli quel Africain chez vous? Dites-nous, au Mali, là. Dites-nous, toute l'Afrique, là, qui est plus chez vous, là-bas? Il n'y a personne. Mais c'est vous qui venez faire chier les gens dans le pays des gens. Quand vous recevez, vous donne un peu de gentillesse, vous voulez, vous pensez que quoi? On va voter le président Alassane Ouattara, mais on va pas s'étendre, on va vous dire les vraies vérités. Siriki, si tu es garçon, bien ceux qui sont derrière toi, soi-disant ils sont ivoiriens là, ils n'ont qu'à te pousser. Mais vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Nous, on est prêts pour ça. Parce qu'on va pas laisser vous chier sur nos enfants. D'accord? On va pas venir vous chier sur nos enfants, soi-disant qu'on va avoir peur parce que oui, on respecte le gouvernement ivoirien. Vous n'allez pas chier sur nos enfants, hein? D'accord? Parce que quand nos enfants vont chez vous, là, on sait ce que vous faites aux enfants là. On a vu, simplement un jeune Ivoirien a pris son drapeau et puis il passait. Même vos caca, des bébés qui sont là-bas, ils l'ont humilié, personne n'a parlé. On a vu ça, mais on dit rien. Si tu dis que tu es enfant de la première, on te montre que tu n'es pas sorti dans son ventre. D'accord? On va te dire que tu n'es pas sorti dans son ventre.
La première personne qu'elle a adoptée, c'est les Ivoiriens. C'est pour ça qu'elle est installée en Côte d'Ivoire et puis elle est devenue première dame. Donc, on va vous dire ça bien. C'est vous qui critiquez la peau blanche. Donc, si tu penses que elle t'a pris là, c'est à cause d'association. Mais les enfants, les premiers enfants qu'elle a adoptés, ce sont les enfants ivoiriens. C'est la preuve de contrat depuis longtemps. Elle a travaillé au temps du fouet en Côte d'Ivoire. Donc, arrêtez de venir ficeler nos enfants. C'est nos enfants, c'est nos petits frères. Ça, on va vous dire ça. Je fais partie des mamans qui est prêt pour les enfants ivoiriens. Et non, Côte d'Ivoire, là, laissez ça tranquille. Si vous trouvez que Côte d'Ivoire, là, pour vous la rentrer chez vous, puis venir en guerre contre nous, on va vous montrer ça. Puis même, on va mettre ça dans vos oreilles. D'abord, chez nous, en Kourou, on vous guette. Vous avez vu? Chez nous, Kourou, on vous guette, là. Vous avez mis la haine là-bas. On attend de calmer les gens. Vous venez encore pour mettre ça sur les nordistes. Mais là, c'est mort pour vous, hein. Restez chez vous. Si on a besoin des mandins pour chanter, il y en a au nord. Il y a Afou Keïta. Même s'ils sont pas d'origine ivoirienne, mais il y a des Guinéens qui sont là. Il y a les autres pays mandins qui sont là. C'est pas vous, Maliens et puis Burkina, tout le temps vous allez emmerder les Ivoiriens. D'accord? Fichez le camp aux Ivoiriens. Fichez le camp. Champrou ou bien quoi, Boaké, vous allez partir là. Celui qui dit qu'il y a les 2 boules en bas de lui, il n'a qu'à vous donner l'autorisation. Celui qui dit qu'il a 2 boules en bas de lui là, il n'a qu'à donner l'autorisation. Celui qui dit qu'il est le seul Ivoirien qui maîtrise, qui est porte-parole d'Ivoirien, il n'a qu'à vous donner. Et puis on va attendre ça. Vous savez, c'est que nous tous aussi, on va garder. On n'a pas peur, vous savez. Vous foutez des enfants ivoiriens, les enfants ivoiriens même qui chantent. On n'a même pas boosté ces artistes-là. Ils ont galéré. Galéré jusqu'à fatiguer. C'est les autres qu'on va vous aller toujours mettre devant. C'est ce que vous avez fait. On a vu tous les artistes en autant. Autant d'oufouets là. Ce sont que les artistes étrangers qui ont voulu venir en Europe. En temps, les Ivoiriens étaient piétinés. Mais il y a les Baïs Pinto qui étaient là. Regarde, écoutez même, malgré qu'aujourd'hui ils sont à la retraite. Mais quand ils ont toujours la voix, alors ce sont les enfants des Baïs Pinto, ce sont les enfants comment on appelle comment il s'appelle là? Louga François. Ce sont tous ceux-là qui font le zougrou. Ça quitte au village directement. Mais parce que, un moment, vous, qui êtes les étrangers là, vous êtes venus mettre l'argent en bas des faux Ivoiriens là pour venir casser ces enfants là. Hein? Pour venir faire casser, non seulement d'avoir Ousmane, ou comment on appelle là, vos médicaments, faites fermer la bouche des gens. Et les enfants ivoiriens, ils sont restés comme ça. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, parce que nous on fait pas ça. Grâce à Dieu aujourd'hui, et le petit qui est parti aujourd'hui, en 99 là, l'enfant de Tina. C'est grâce à lui, les gens ont commencé à écouter des trucs en dehors de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, les jeunes ont repris encore connaissance. Ils sont en train de monter un peu. Vous fermez la bouche comme eux aussi ne se font pas respecter. Il suffit qu'on leur donne des billets, ils oublient qu'ils sont artistes ivoiriens. Oh, souvent ces billets-là sont invités. Ces billets-là, ce sont des billets maudits qui viennent vous donner, puis ils font comme ils ont de l'affection pour vous. Et quand ils viennent dans vos pays, ils ont problème, c'est vous qui venez les soutenir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Après, ne pleurez pas pour venir nous dire que vous, les artistes ivoiriens, on vous avance pas. Hein? C'est ce que vous faites. Quand c'est comme ça, fermez vos bouches, même si c'est vos amis. Il s'agit de vos pays, c'est vos drapeaux. Moi, j'ai des amis aussi maliens. C'est pas parce qu'on n'a pas des amis maliens. On a des amis. Mais quand on dit mon pays d'abord, et je le dis en face de eux-mêmes, ils savent ça. Souvent quand ils disent c'est Iri. Moi, je le dis. Alors, c'est pas parce que vous êtes amis avec ces artistes, ils se foutent de vous. On vous dit, vous êtes des enfants, vous ne voulez pas comprendre. Maman Julienne, c'est pourquoi je ne voulais même pas aborder ce sujet parce que c'est énervant. Je me suis énervé seul ici dans la maison. J'ai dit, il faut que j'attende que ça passe. Comme Yaka est fatigué, il va aller se coucher. Certainement qu'il travaille tôt demain. On va le laisser couper le lait, se reposer. Mais demain, là, c'est un riz couché qu'on va revenir dessus. En tout cas, il faut te calmer pour ne pas que tu passes une mauvaise nuit. Il faut te calmer. C'est quelque chose qu'on va régler au calme. Franchement, Julienne, faut te calmer. Faut te calmer. Faut pas mal dormir parce que tout ce que tu es en train de ressortir là, ça va réveiller les mauvais souvenirs et c'est pas bon. De la nuit comme ça, c'est pas bon. Vraiment, je suis désolé. Maman Julienne, AVC n'est pas loin. Hein. Hey, AVC se promène devant la porte des gens. Hein. Oui, surtout sur Internet là. Je renvoie ça, je fais un retour en envoyant. Je suis enfant de Dieu. Hein. Faut te calmer. Moi, je suis enfant de Dieu. Hein. Moi aussi, je suis pas né normal. Hein. Moi, je suis pas né normal.
C'est légitime. Tout ce que AVC là va retourner à l'envoyer contre la Côte d'Ivoire. Préserver ta santé, préserve ta santé. Oui, oui. Garde-toi, ça va aller. Ils sont en train d'essayer tout. On essaie d'apaiser. Ils vont venir, ils vont blaguer nos enfants là. Nos enfants aussi sont bêtement têtus là. Ils ne veulent pas écouter parce que c'est fini. Demain, on va parler de vos âges, quels que soient vos âges, quand vos aînés vous parlent, quand vos choses, même s'ils ne sont pas vos parents biologiques, mais il s'agit de notre drapeau. Vous oubliez orange, blanc, vert. Pourquoi tout le temps vous êtes en t-shirt orange? Ou bien vous faites exprès? On vous voit tout un t-shirt orange. Vous ne faites pas ce qu'on vous demande. Il manque beaucoup de fondements. Oh, ils ne sont pas résolus. Il manque beaucoup de caractère, de personnalité. Souvent, on a pitié des artistes ivoiriens, là. Maintenant, les enfants ont commencé, on fait. Nous-mêmes, on est vieilles, là. Faut nous voir. Les chansons, vos générations, quand ils font sortir, je fais des vidéos. Dès que ça sort, là, je prends, et puis je fais. Vous pensez que quoi? Vous voulez quelque chose? On vous a dit que nous, on a envie de faire ça, mais on veut valoriser les trucs ivoiriens. Nous, on est vieilles même. On a nos os qui sont fatigués. Mais la plupart, quand je vois, il y a un truc ivoirien qui est sorti, je mets. Je fais tout mon possible pour pouvoir avoir les petits parents et puis je mets. C'est pour valoriser. On vous défend parce que vous êtes amis. Mais donc vous allez choisir vos mamans. Entre vos amis et puis vos mamans, là, c'est les amis, vous choisissez. Vous êtes comment même les enfants d'aujourd'hui là? Maman, il faut te calmer. Donc je vous dis bonne nuit. On va se dire à demain. Merci. Calme-toi. En tout cas, bonne nuit. Oui, mais c'est pour ça que depuis, je vous suis jusqu'à, depuis 3 jours, hein, surtout Maman Fatou, tout ça là, Afrique est faite, depuis, je partage et puis je suis en bas. Mais c'est celui qui est sa photo qui est là qui m'a fait monter. Comment il était là, j'ai dit non, je veux me calmer, je veux pas chaud, donc je monte pas. Mais c'est à cause de celui Merci, Yaka. Il disait de n'importe quoi. Yaka, merci. Yaka, je compte sur toi, parce que les enfants m'appellent matin, midi, soir, faut voir ton fils. Voilà. Ils m'ont dit, il faut voir Yaka. J'ai dit, Yaka, s'il voit quelque chose, va sortir. Mais voilà. Vraiment, il faut tout faire. Tu vois ces gens-là, va voir ce que tu veux. Mohamed, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Attends, maman Julienne, faut pas te mettre dans cet état-là pour Sidiki Diabaté. Regarde, le combat, il est déjà gagné. Dès l'instant où il a été désavoué sur le stade Félix Houphouët-Boigny, c'est déjà une victoire. Maintenant, ce qu'il est en train de faire là, c'est juste comment il va partir là. C'est pour ça qu'il est en train de faire ça pour partir tranquillement. Faut pas te mettre dans cet état-là pour lui. Non, c'est à cause de nos enfants là. Nos enfants là, ils vont finir par comprendre. La Côte d'Ivoire est belle dans sa diversité. Vous savez aussi, tu sais la parole quand tu sais quand on t'appelle puis les enfants ils pleurent. Moi aujourd'hui là même, oui maman, faut parler. J'essaie de les calmer. Je dis moi j'ai confiance. Ils ont dit ça va, nous on s'en fout que ça soit boiteux quoi. Ils vont annuler. Mais non, les enfants tu vois, il y a plus rien. C'est pour ça que j'ai dit non. C'est qu'il faut qu'il fasse attention. C'est qu'il peut t'avaler là. Faut pas il va laisser ça le laper. C'est une parabole, je pense que vous devez chercher là-dedans. Et c'est dit qu'il a compris ici, il est là. Moi, j'ai compris. Moi, je sais qu'ils vont pas le laisser, mais les enfants. Non. Et c'est pour ça que j'ai dit, Yaka va sortir. Calmez-vous. Sinon, tout on nous appelle au téléphone. Tu essaies d'expliquer. Même je riais. Ah, maman, faut pas rire. Tu prends ça. J'ai dit, ayez confiance. Ben, comme ils viennent sur le panel de Yaka, tout le monde est là. Je profite pour parler, pour leur dire que c'est pas parce que on essaie de leur parler au téléphone, veut dire qu'on n'est pas intéressé, mais ils n'ont qu'à se calmer. Et je profite pour dire, tous n'ayez pas les doutes. On n'a qu'à regarder seulement Papa Do. Parce que ceux-là, ils veulent nous faire détourner de tout ça. Mais ne regardez pas ça. Il s'agit de vos pays. Il s'agit qui sera là pour vous défendre? Eux, ils veulent les médiocres là pour venir au pouvoir, pour qu'ils vont venir prendre notre pays. C'est tout. Donc, mettez-vous en tête, dès que vous nous voyez en train de sortir pour dire, il n'y a rien, croyez, ne vous en faites pas. Et je profite sur le panel de Yaka pour vous dire, croyez, rien ne peut arriver. Rien, même tous ceux que vous avez pensé, ils vont faire des lives pour dire, c'est pas annulé, n'écoutez pas. Parce que les gens qui sont sortis, qui ont dit, non, c'est annulé là, c'est pas des petites personnes, ce sont eux qui donnent même tous les stades de Côte d'Ivoire. C'est eux. Donc, tous ceux qui vont faire des lives pour dire, ça serait pas, on va partir à Yamoussoukro, je ne sais quoi, là. Et ils se font, c'est pour se faire valoir devant vous. C'est tout. Ils sont pas responsables de la Côte d'Ivoire. Ils sont pas les responsables des Ivoiriens. Voilà. Restez dessus. Et c'est pour ça que j'ai dit à une des filles qui m'appelait, qui n'était pas, qui tremblait. D'accord, Yaka, bon, allez, bonne soirée à toi, franchement, merci beaucoup, et c'est 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 toi, franchement, merci beaucoup, et